Alors moi, je suis venu ici avec 30 000 euros. C'est pas avec 30 000 euros que tu vas gagner de l'argent. Je suis venu surtout m'installer et vivre ici. Alors, on s'est fait arrêter par la police. J'étais à un bar en train de fumer un joint. On m'a arrêté et essayer de m'extorquer de l'argent, malheureusement. Come on. Alors, je vous présente ma manager. C'est Tukata. J'ai mon associé Thaï et grâce à elle, je me suis fait un petit réseau de Thaïlandais qui voulaient travailler et m'ont dit avec des patrons sympas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas là pour devenir millionnaire. Ah oui, moi j'ai commencé à la restauration, j'avais 17 ans. C'était un métier où on faisait beaucoup d'heures, où on n'était pas forcément bien payé. On faisait ça par passion et moi ça m'a apporté aussi beaucoup de rigueur que je n'avais pas dans ma vie personnelle. Grâce à la cuisine, j'ai toujours trouvé du travail assez rapidement. Moi, je suis arrivé à Saint-Barth, le lendemain, j'ai trouvé un travail. Je suis arrivé à La Réunion, le lendemain, j'ai trouvé un travail. J'avais mes amis qui partaient en vacances et moi, je partais pas forcément en vacances parce que je travaillais tout l'été. Arrivé à un moment, j'ai dit, c'est à moi de prendre mes affaires et de partir vivre mon rêve à l'étranger. Vraiment, pour moi, la métropole, j'ai aucun avenir en France, malheureusement. Alors, tous les jours, on fait les frites à la main. Un sac si tu fais un sac dans n'importe quel tatoueur, tu fais un sac un petit peu comme tout le monde. Et le moine, pendant à peu près 1 heure, le temps du tatouage, il ne s'arrête pas de prier. Parce que ça doit être spirituel. Après, il y en a beaucoup qui utilisent des prête-noms. Ça, c'est très risqué en Thaïlande parce que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui. Et aujourd'hui, je suis avec Alex. Si l'expatriation ou l'installation en Thaïlande vous intéresse, j'ai mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Il y a plein d'informations utiles sur les visas, les assurances, les logements, les opportunités d'emploi, les créations de sociétés. Il y a plus de 110 pages d'informations de valeur. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. Salut Alex. Salut Sabri. Ravi de te rencontrer. Moi aussi. On se rencontre à la plage en plus. C'est ça. En plus, c'est originaire de Saint-Etienne. Je suis content de te Exactement, allez les Verts. Allez les Verts. Bon, alors ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Alors là, moi, ça fait 4 mois que je suis installé ici. Donc c'est tout jeune, mais ça fait 8 ans que je viens chaque année en vacances en Thaïlande. Quel élément déclencheur a fait que tu es ici aujourd'hui? Je suis tombé amoureux de la Thaïlande il y a 8 ans, quand je suis venu la première fois avec ma femme qui m'a fait découvrir la Thaïlande. Donc on a commencé par le nord de la Thaïlande. C'est ta femme qui t'a fait découvrir la Thaïlande? C'est ma femme qui m'a fait découvrir la Thaïlande. Habituellement, ce sont les hommes qui font découvrir la Thaïlande à leurs femmes. Attention. Ouais, c'est pas grave, je suis en claquette. Moi, je suis en basket, moi, je peux pas. Je suis prêt à entendre. Bienvenue à Samui. Oui, c'est ma femme qui, elle, a déjà visité pas mal de fois la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, le Laos. Ouais. Et qui m'a dit, il faut que tu viennes voir en Thaïlande, tu vas adorer. Et je suis venu il y a 7 ans, 8 ans, la première fois sur Chiang Mai. Et je suis tombé amoureux littéralement de ce pays et de la culture et des gens. Ton épouse est française, hein? Oui, mon épouse est française d'origine portugaise. Ok. Mais on s'est rencontrés en France, on a décidé de partir à La Réunion et on a découvert la Thaïlande. Et vous avez vécu à La Réunion alors un petit peu? C'est ça, on a vécu 10 ans à La Réunion. Ah, 10 années quand même. Donc, oui, c'est ça, moi là-bas je suis venu parce que j'étais cuisinier à La Réunion. Après, j'ai ouvert une pizzeria. Comment il est? Comment il est? Elle est là ou même? La Réunion, elle est là. Ouais, dédicace, on salue tous les Réunionnais. Tous mes dalons réunionnais. Hein, voilà. Et j'ai l'habitude de les croiser quand même à Bangkok. Très sympa. C'est des fêtards, c'est des mecs super cool, La Réunion. C'est vrai, ouais. Il est au top. Tu peux me parler de ta vie à La Réunion? Ok, moi je suis arrivé, c'était en 2017, en tant que cuisinier dans un restaurant sur la plage. Au bout de 2-3 ans, il y a eu des soucis, donc le restaurant a fermé. Et j'ai un ami qui m'a proposé sa pizzeria que j'ai repris là-bas. Voilà, directement dans les Hauts de Saint-Paul. Il faut beaucoup d'argent pour vivre Il ne faut pas forcément d'argent selon les quartiers où tu es, mais il faut des bons travailleurs. Donc, est-ce que la vie là-bas, ça coûte plus cher qu'en France ou pas? Ah oui, on va dire qu'il n'y a que l'essence qui coûte moins cher. Sinon, que l'essence qui coûte moins cher? Ah oui, sinon tout le reste, les loyers, c'est hors de prix. La bouffe, c'est hors de prix. Aujourd'hui, il faut dire qu'après le Covid, beaucoup de gens se sont installés à La Réunion pour faire du télétravail. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui ont pris des appartements ou des maisons à plusieurs, qui a fait que les loyers ont explosé. Ah vraiment? Ah oui, vraiment. Ok. Donc toi, tu as repris une pizzeria, mais tu es parti avec un budget de combien là-bas? Moi, je suis parti avec ma femme et mon CV. Sans argent? Sans argent. On avait un petit pécule de 2 000-3 000 euros de fin de saison pour acheter le premier appartement. Mais tu as pris un risque de malade quand même, hein? Ah oui. Hein? Donc c'est ma femme. Donc, juste 2 secondes, je réponds. Vas-y. Oui, mon chat. Je te rappelle en 5 minutes, je suis avec Sabri, là on est sur la plage, on fait un petit reportage. Non, là il pleut pas encore, bientôt, mais pas encore. Un petit peu quand même, hein?
Allez, à bisous. Dans Menam, il pleut beaucoup. T'es parti avec pas d'argent. C'est ça. C'est intéressant que je te rencontre parce que tu habites en Thaïlande, tu as fait La Réunion aussi. Je pense que La Réunion, c'est une destination qui intéresse aussi les Français Oui, qui veulent quitter la France. exactement. C'est une autre vie que la France, ça reste la France, mais c'est beaucoup plus paisible et agréable que vivre, on va dire, entre les tours ou en ville, quoi. Ouais. Tu te voyais pas vivre en France? Tu te projetais pas? Ben, en fait, c'est plutôt pour mon avenir. J'ai toute ma famille en France, donc oui, bien sûr. Tu as quel âge? Alors moi, j'ai 39 ans. Qu'est-ce que tu aspirais comme avenir? Tu aspirais à quoi? Ben moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est être libre, pouvoir accéder à la plage, au restaurant, sans devoir travailler 12 heures par jour, sans devoir se tuer à la tâche. Parce que la France, malheureusement, on a beau travailler, on nous prend plus de 25%. Tu faisais quoi là-bas? Ou à La Réunion? Ouais, non, en France. En France, alors moi, j'étais cuisinier de base. Ouais. Donc j'ai travaillé dans des restaurants de plage, notamment à Narbonne, à Gruissant, Saint-Pierre. Quand j'ai eu l'âge de 25 ans, j'ai décidé de partir de la France. Donc je suis parti 2 ans à Saint-Barth, grâce à un ami à moi qui vit encore là-bas à Saint-Barth. Et de là, moi, j'étais amoureux de La Réunion, donc je suis parti à La Réunion vivre. Et toujours avec mon métier de cuisinier, donc j'arrivais avec mon CV et j'allais dans les restaurants. Le lendemain, Alors, je suis arrivé. ça va, tu avais du travail. Est-ce que tu étais dans une situation financière confortable? Non, pas forcément. J'ai jamais été dans une situation financière confortable. C'est juste que j'ai toujours vécu de mon métier. Ouais. Et grâce à la cuisine, j'ai toujours trouvé du travail assez rapidement. Ok. Donc, moi, je suis arrivé à Saint-Barth. Le lendemain, j'ai trouvé un travail. Je suis arrivé à La Réunion. Le lendemain, j'ai trouvé un travail. Ce que j'essaie de comprendre, quel élément a vraiment déclenché? Non, là, je peux plus rester en France. Faut que je parte. Moi, je Je pense qu'il y a un moment où tu t'es dit ça. oui, ah oui, tout à fait. Moi, ça me trottait depuis que je suis assez jeune, depuis que j'ai 15-16 ans. J'avais mes amis qui partaient en vacances et moi, je partais pas forcément en vacances parce que je travaillais tout l'été. Et arrivé un moment, j'ai dit, c'est à moi de prendre mes affaires et de partir, aller vivre ailleurs, vivre mon rêve à l'étranger. Là, il commence à pleuvoir un petit peu. Hein. C'est ça. Là, le temps est un peu gris. On mais va essayer de s'abriter. Voilà, on va aller rentrer par là-bas. Vraiment pas mal, hein, regardez. Bon, là, je suis arrivé, il pleut un petit peu, mais j'aime bien quand il pleut, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde aussi. C'est ça. C'est désert, c'est la nature qui s'exprime, c'est normal. Et il fait pas très chaud au moins, c'est Il agréable. fait pas très chaud. On va remonter par le bambou là-bas. C'est quoi? C'est un restaurant vraiment pas cher. Ok, le bambou, c'est ça? Voilà, c'est le bambou. Le bambou, les gars. Voilà, le bambou est ici. Si ça vous intéresse, en tout cas, on a une petite visite avec Alex, notre ami stéphanois. Avec grand plaisir. Vous venez quand vous voulez à La Maille. Il y a plein de beaux petits spots. C'est sympa, en fait, il y a beaucoup de Français à La Maille. Hein. Il y a énormément d'expats français. Je trouve que c'est plus familial à La Maille. Donc les gens qui viennent, je rencontre, ils ont déjà tous des enfants. Parce que ce qui est bien à La Maille, c'est qu'il y a des écoles internationales. Il y en a dans les autres aussi. Ah ouais. Non, parce que moi, par exemple, je voulais partir à Koh Chang. Ouais. Il n'y a pas d'école internationale française. Je crois qu'il y a Pattaya, il y a Bangkok. Ouais. Donc c'est assez difficile parce qu'après, c'est quand même des écoles très chères en tant qu'expat. Il a quel âge, ton fils? Mon fils, il vient d'avoir 4 ans. 4 ans, ok. Alors, il va à l'école ou pas? Là où il est à l'école, à la nouvelle école, la BI School, Ouais. qui est dans le Soi 1 de Menam. C'est une école toute neuve, une super école internationale française et thaïlandaise. Et c'est combien le Et prix, là, les tarifs, hein? à l'année, on est à 8000, 8500. 8500 €. Voilà, c'est à peu près le prix de la Winfield. C'est à peu près globalement tous le même tarif. D'accord, parce que je crois que Winfield, c'est combien? La Winfield, je crois qu'on est à peu près pareil. 8000 € par Oui, an? à peu près, oui. D'accord, ok. C'est aux environs peut-être de 600 € par mois, peut-être? C'est ça, c'est ça. ça. Donc c'est un coût, voilà, quand vous venez ici, il y a des enfants, l'éducation des enfants, pour moi, c'est prioritaire. Ouais. Donc on l'a mis à une école internationale anglaise et française. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'en 2 mois, mon fils, il a appris quelques mots thaï, il compte en anglais, il parle en anglais, et tout ça en même pas 2 mois. Il parle français ou pas? Ah, il parle très bien français. Ouais. Il est né à La Réunion, mon fils. Ok, il parle le dialecte aussi? C'est ça, il parle un petit peu le créole. C'est ce qu'on appelle un zoréole, quoi. Un zoreille né à La Réunion. Ok, là je savais pas ça. Quartier vraiment sympa, avec une atmosphère très locale, comme j'aime. La plage n'est pas très loin, vous voyez, il y a des cocotiers derrière. C'est vraiment top. Et puis on a fait un petit tour pour essayer de voir Dolce Ginito. Voilà. Je crois que Dolce Ginito a un bar pas très loin. Bon, il n'est pas présent aujourd'hui. Peut-être que je tomberai un jour sur lui. Mais voilà, c'était juste pour le saluer, même pas histoire de faire une vidéo ou pas. Mais franchement, j'aime bien. Pourquoi tu as choisi cet endroit? Il est sympa? Voilà, parce qu'on est au centre de La Maille. Ouais. Et c'est super sympa parce qu'il y a le stadium là-bas qui apporte énormément de monde le week-end. Ok. Et là, on a la route directe et tu as accès à la plage. Mais t'es pas très loin de la plage en fait. C'est ça, à 2 minutes à pied, tu es. Ouais, t'abuses, t'as 1 minute en fait. 1 minute, c'est vrai. Si tu marches vite, 1 minute. C'est vrai. Voilà, si tu discutes, 2 minutes. Ouais. Petite question, j'ai envie qu'on parle de budget aussi. Quand Ok. t'es venu en Thaïlande, t'es venu avec combien? Alors moi, je suis venu ici avec 30 000 euros. 30 000 €. 30 000 euros. Alors, certains diraient
c'est peu, d'autres diraient putain, c'est beaucoup. C'est ça dépend de ton ambition, ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire. Ouais. Moi, j'ai pris des petits commerces, donc voilà, des petits Local, loyers. en fait. Hein, c'est voilà. ça. Local. Moi, j'ai pris un petit taille-fou, tu vois, j'ai fait ça local. Après, si tu veux venir faire des milliers d'euros, c'est pas avec 30 000 € que tu vas gagner de l'argent. D'accord, ok. Moi, je suis venu surtout m'installer et vivre ici. Ouais, en fait, tu voulais un business qui soit au service de ta vie, peut-être? C'est ça. C'était pas pour t'enrichir, en fait. Exactement. De toute façon, pour t'enrichir, c'est pas en Thaïlande qu'il faut venir t'enrichir, ou vraiment avec un budget, voilà. Tu sais comment faire pour devenir millionnaire en Thaïlande? Oui, je sais. C'est quoi? Faut devenir milliardaire. Non, Tu deviens milliardaire. Tu deviens milliardaire pour devenir millionnaire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, mais c'est la vérité. Si tu veux devenir millionnaire, il faut venir en étant En fait, milliardaire. c'est ça, le truc, c'est qu'en Thaïlande, en fait, il y a plein de... C'est difficile de s'enrichir, en fait. C'est ça, en fait, le C'est truc. ça. C'est que quand tu gagnes de l'argent en bas, c'est quand même, ça devient difficile de s'enrichir. Maintenant, il y a certaines personnes qui ont fait le choix de venir s'installer là, qui veulent vivre là. Et en fait, tu as un business qui paye tes factures, qui paye... Voilà, mes employés, mon loyer, Voilà. que je Voilà. vive. Et de toutes les façons, en fait, on sait jamais. Enfin, ça fait tout 4 mois que tu es là. Oui, c'est ça. Ça fait tout 4 mois. Moi, je suis pas dans l'optique de gagner des milliers d'euros. Ok. Je suis dans l'optique de gagner de l'argent par rapport à mon travail. Ouais. Et d'en vivre simplement. Alors, j'ai une question. Pourquoi ceux qui viennent de la Réunion sont toujours sympathiques, zen, pas stressés? Parce que je les rencontre, honnêtement, je les rencontre souvent à Bangkok. Ouais. Ils m'arrêtent, salut, je suis vos vidéos. Merci beaucoup pour vos messages très chaleureux. Et je constate qu'ils sont toujours un air sympa. À La Réunion, Agréable. ils sont tous comme ça. Moi, j'ai énormément d'amis à La Réunion. Et... C'est comme les Thaïs un peu. Hein. c'est ça, en fait, c'est une vie, on va dire, un petit peu à la française, mais quand même, voilà, tu sais que t'as le soleil, à La Réunion, il y a les volcans, t'as la mer à 2 minutes, t'as la montagne, donc je pense que ça y joue. Et voilà, et les dimanches en famille à La Réunion, c'est magnifique. Moi, je vous conseille aussi d'aller visiter La Réunion parce que c'est un endroit magnifique. Voilà, il vous dit même pas de venir en Thaïlande, il vous dit allez à La Réunion. Allez à La Réunion, aussi. et après, vous venez en Thaïlande. Ouais. Et alors, tu penses qu'il faut combien pour vivre ici en Thaïlande? Tu parles de par mois? Ouais, par mois. Après, ça dépend, parce qu'il y en a qui vont venir, comme moi, avec ma femme et mon fils. Ouais. Donc, il nous faudra un peu plus d'argent que quelqu'un qui vient, on va dire, célibataire et qui se trouve une copine thaïlandaise Ouais. avec un petit loyer thaïlandais. Ouais. Donc, je pense que quelqu'un qui est malin, avec 1 000 € tu vis très bien. Tu penses 1 000 € pour vivre C'est ça. Mais il faut vivre malin. Si tu commences à vouloir sortir les week-ends, à vouloir boire des coups à 350 bahts le cocktail, là, il va te falloir 2 000, 3 000 €. Ça Les dépend restos italiens, etc. Parce que C'est ça chiffre vite, mine de rien. Hein. C'est ça, parce que tu dis oui, c'est un peu moins cher que la France. Donc tu dis, allez, 300 bahts, c'est l'équivalent de 6 €, 7 €. Ouais. Donc, mais en finalité, à la fin du mois, tu as dépensé vite 600, 700 € de bouffe. Alors qu'en France, 600 €, tu fais les courses et tu fais à manger chez toi. Ouais. Et bon, question ironique, à Saint-Étienne, il faut combien pour vivre? À Saint-Étienne, je sais pas, ça faut demander à mon frérot là, qui est encore là-bas. La big up Nico. Voilà, et tous ceux qui sont de Saint-Étienne, big up à vous. Et aussi la banlieue de Saint-Étienne, les Lyonnais aussi, salut à vous. Ouais, tu salues les Lyonnais, allez. Ouais, Lyon, non, j'ai vécu 5 ans à Lyon, j'aime beaucoup Lyon aussi. Bah oui, C'est non, vraiment une ville on sympa. se charrie, mais On sans se l'un, charrie. il n'y a pas l'autre, et sans l'autre, il n'y a pas l'un. C'est comme ça. Exactement, exactement. Les Ouais. derbies, on les pleure quand nous, on est en D2. Hein. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous faire visiter ton établissement? Bien sûr, alors là, vous êtes donc à Angry Burger. Alors, j'ai mon coin burger là-bas. Ah bah c'est grand quand même ici, c'est sympa. C'est ça, vous pouvez venir, on a à peu près 40 places assises. Ouais. Alors c'est quoi? C'est une espèce de food court en fait? C'est ça, c'est un food court où en fait on propose, là c'est la basse saison, ce n'est pas encore tout ouvert. Ouais. Mais en haute saison, ça sera tout ouvert. Et on va proposer des activités, on va proposer karaoké. Je pense qu'on va ouvrir aussi peut-être un bar supplémentaire. Ouais. Avec, donc moi pour l'instant, j'ai burger avec de la bonne viande française, du pain qui vient de chez Seb, un super pain au top. Avec, Ah Seb, avec qui j'ai déjà fait une vidéo. tu as déjà fait avec French non, Seb, Bakery? non, j'ai pas fait avec Seb, j'ai fait avec Pépé. Ah, Pépé, oui, Pépé il est Ça. en face et il y a Seb qui est un peu plus derrière. Et moi j'ai sympathisé avec Seb, donc j'ai travaillé avec lui. Ah d'accord, c'est très bien. Mais il est franchement au top. Et après on travaille avec des fromages français de qualité. D'accord, est-ce que tu peux nous présenter ton équipe peut-être? Bien sûr. Vous venez les amis? Come on. Alors, je vous présente ma manager. My name is Tukata ค่ะ C'est Tukata. Thailand สวัสดีครับคุณตุ๊กตาสวัสดีไหมครับ สบายดีค่ะ สวัสดีคุณมาจากเชียงรายอะไรครับ มาจากนครราชสีมาค่ะ โอ้ อีสาน โคราชใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ นครราชสีมาโอเค ค่ะ ใช่สวัสดีบ่บ่เป็นหยัง โอ้ โอ้พูดภาษาอีสาน different ค่ะ different อ๋อ really พูดยังไงครับ พูดไม่ได้อี เอาพู สา ด น ไม่ได้ พูดกลางค่ะ อ่าพูดกลางอ๋อโอเค พูดกลางโอเคค่ะ พูดตา ค่ะ โอเคโอ้ตุ๊กตา nice to meet you ค่ะ viens venez les amis Tiens, je te présente Max qui nous fait les burgers. hello nice to meet you Max how where are you from มาจากไหน
มาจากจังหวัดอะไรครับ จังหวัดนี้นะครับ Hein อยู่เกาะสมุยนี่แหละ Oh, Koh Samui, ok. Et je comprends pas quand tu parles thaï parce qu'il a un accent d'ici. Oui, c'est ça. Ah, Ben, il y a c'est ça, plusieurs ils ont un accent accents, il y a ici. plusieurs dialectes. C'est vrai Max, que... hein, Max. Ok, Max. Max. Nice to meet you. Put pas anglais, mais khap. ได้นิดหน่อย Nit noi, ok. Nice to meet you. Putam. Nice ใน to meet you. Yes, enchanté. Un Ok. crêpe. Elle s'appelle Crêpe. Ben, il s'appelle Ah, il s'appelle crêpe. Crêpe. ถ้า Crêpe. ผมไม่ดีลูก Crêpe. เดี๋ยวมี Sawadee khap, Crêpe. Le- Sawadee khap. le- Nice to meet you. Maจากจังหวัดอะไรครับ เกาะสมุย อ๋อเกาะสมุยเหมือนกันโอเคดีมากยินดีที่ได้รู้จัก Voilà, et qui s'occupe. Donc voilà, moi j'ai mon côté bank burger avec Max, il nous fait les burgers. Et j'ai le côté Thai food avec Ouais. ma manageuse Ah, et super d'accord. cuisinière. Donc on a deux côtés. On a le côté gauche, Andrew Burger qui font des burgers, et là, côté Thai food. Voilà. Voilà, Thai En fait, food sandwich. on peut tout manger ici. Exactement. Et en plus, si tu veux, j'ai un autre stand là-bas qui fait du poulet frit. Poulet frit. Exactement. Voilà, mais tu es le roi de la nourriture en fait. Ça, J'essaye, tu es j'essaye. the king of the food. J'espère l'être plus tard. Voilà. Ouais, mais ça me fait plaisir. En plus, t'es stéphanois. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est Ok. Petite parenthèse, si tu as le projet de t'installer en Thaïlande et tu souhaites te faire aider, tu peux maintenant réserver un appel avec un membre de mon équipe. Que tu sois seul, retraité, en famille, entrepreneur ou digital nomade, on t'accompagne de A à Z dans toutes tes démarches d'installation, toi le visa, les assurances, le logement, le permis de travail, création de société, les écoles pour les enfants. Et tu pourras aussi bénéficier de mon réseau de contacts, ça pourra t'éviter pas mal de galères et de perdre du temps. Je te mets le lien dans la description juste en dessous. Tu peux réserver un appel dès cette semaine. Il y a un petit formulaire à remplir, ça prend à peine 1 minute. On va analyser ta situation et on voit si on peut t'aider. Je te dis à très vite, retour à la vidéo. Alors, j'ai envie de savoir, comment tu les as recrutés? Alors, en sachant que j'ai mon employé, j'ai mon associé Thaï avec qui on a monté ça, avec sa nièce qui a fait venir de l'Ombouri pour travailler avec moi. Et grâce à elle, je me suis fait un petit réseau de Thaïlandais qui voulaient travailler. Ils m'ont dit avec des patrons sympas, parce qu'ils m'ont dit le problème c'est qu'ici tu trouves des patrons un peu durs. Et moi j'aurais dit, moi je suis comme une famille. Moi ce que je veux c'est qu'on s'en sorte tous ensemble. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas là pour devenir millionnaire. Ouais. Je suis venu là pour vivre bien et vivre de mon métier. Donc Ouais. voilà. Alors, tu sais que tu es l'un des seuls patrons pour moi qui t'as pas de virement. Non, Pourquoi? j'ai un birman, une birmane qui Ouais. travaille sur le marché parce que j'ai aussi un stand Angry Burger sur le marché de Night Market. Et j'ai une seule birmane. Ouais. Parce que pour moi, je veux faire travailler les Thaïlandais d'abord. Ouais, d'accord. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que c'est plus difficile quand même de garder les Thaïlandais sur du long terme. Oui. Tu vois? Parce que parfois, ils peuvent partir. Et je pense que les Birmans, parfois, ils sont plus stables en fait. Ils restent longtemps parce qu'il y a de la paperasse à faire pour eux, les visas, etc. C'est ça, Voilà. c'est ça. Donc ça veut dire que si tu arrives à garder des Thaïlandais, c'est que tu sais t'y prendre. J'essaie, je fais au mieux, je fais ce que je sais Ouais. faire. Et là, on passe à l'autre stand. Alors, Voilà. comment tu gères le management alors? Est-ce que tu es plutôt patron ou plutôt paternel? Moi, je suis plutôt côté paternel que patron. J'aime pas ce côté patron, de me mettre en avant. Je suis pas venu là du tout pour ça. Je pense que j'ai laissé mon ego de côté pour un petit peu plus profiter de ma vie. Moi, j'en fais entièrement confiance. Ah, tu donnes pas d'ordre ou truc? Non, en fait, j'aurais donné des directives. Donc, moi, je suis arrivé, je leur ai montré mes recettes, j'aurais montré mon protocole, donc tout ce qui est filmé, tout ce qui est à la française. Donc, moi, je ouvre les frigos, tout est filmé, tout est daté, tout est. Voilà, j'ai moi ce côté-là, management, de côté restauration. Mais tout le reste, je suis plus paternel à les aider. On est ensemble dans le même bateau. Niveau de compétences en cuisine, Oui. tu t'es formé à l'ancienne, toi, ou comment? Ah oui, moi, ça a été totalement à l'ancienne. C'est que moi, Avec les chefs C'est ça. à la dure? Ah oui, moi j'ai commencé à la restauration, j'avais 17 ans. C'est mon père qui m'a mis en restauration, il m'a dit voilà, je te présente le chef et tu vas rester à travailler là. Et j'ai adoré ce métier. Et c'est un métier un peu, on va dire, très dur. C'était un métier où on faisait beaucoup d'heures, où on n'était pas forcément bien payé. Ah ouais. Mais voilà, on faisait ça par passion. Et moi, ça m'a apporté aussi beaucoup de rigueur que je n'avais pas dans ma vie personnelle. Tu as fait un CAP ou pas? Non, pas du tout. J'ai arrêté l'école, moi, j'avais 15 ans malheureusement. Mais donc tu t'es formé. Toute ma vie, j'ai été autodidacte. Est-ce que tu as eu un choc culturel ici quand même? Tiens, il y a des choses parfois qui ne sont pas pareilles. On ne pense pas de la même manière forcément. Les comportements, les us et coutumes. Est-ce que parfois tu as eu... Mais moi, ça m'est arrivé, on va dire, pas forcément la première fois. Ouais. C'est la première fois, ça m'a fait un choc, mais plus, on va dire, du bon côté. J'ai fait, mais comment ces gens-là, ils peuvent vivre avec le sourire, vivre comme ça? Ouais. Et au bout de 2-3 ans, j'ai compris un peu plus leur culture.
Et j'ai eu un choc en tant que, voilà, en tant que Farang. Vivre ici, il y en a beaucoup qui accepteraient pas. Parce que la thaïlandaise, c'est vivre à la thaïlandaise. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des déchets souvent partout. Les maisons, elles sont pas super isolées. Donc, c'est vrai que tu peux être réticent de ce côté-là. Et donc, une fois que tu es vraiment sur place, tu peux avoir un choc culturel, pas en tant que touriste, mais en tant que, voilà, que expat. Est-ce que toi, tu es peut-être aussi t'es un mec simple? Peut-être aussi. Moi, je me contente Tu te compliques pas la vie, t'es pas en train de te plaindre sur un confort. Non, pas du tout. C'est ça aussi, non? Parce que moi, le confort, ça reste secondaire, vraiment. Si t'es bien dans ta tête, Ouais. après, le reste, ça suit. Ouais. Il y a des gens, ils ont plein d'argent, ils ont le confort, ils sont pas heureux. C'est vrai, ça. Hein. Qu'est-ce qui fait le bonheur alors? Le bonheur, je pense, c'est les amis, la famille et l'amour des gens autour de toi, d'être accompagné surtout. Parce que d'être seul, ben, tu peux avoir tout l'argent du monde et être seul, c'est dur. Est-ce que tu as quand même eu des mésaventures parfois? Ah oui. Ah d'accord. Est-ce que tu peux partager avec nous? Ben, moi, j'ai une vie assez difficile parce que je suis quelqu'un, j'ai arrêté l'école très tôt, donc j'ai pas de diplôme. Et voilà, on a eu des difficultés avec mes parents, mes frères, en sachant que j'ai 3 frères et un handicapé. Ouais. Donc notre jeunesse a été assez difficile. Mais je pense que c'est ça qui a fait ma force et qui m'a donné envie aussi d'aller voir ailleurs, que de rester en France, de voir des gens qui ont tout. Et moi, je suis né, j'avais rien. Donc je pense que c'est pour ça que je suis allé chercher mon bonheur ailleurs. Est-ce que tu as quand même eu une mésaventure avec les Thaïs, avec les locaux aussi? Alors avec les locaux, pour l'instant, je touche du bois, mais pas du tout. Ça m'est arrivé une fois. Ouais. Côté police, donc quand j'étais à Khao San Road, avec d'ailleurs coucou à Boui Boui qui était avec moi ce jour-là. On s'est bourré? Pas du tout. Je rentrais, c'était le dernier soir que j'étais à Bangkok. Et on allait reprendre l'avion le lendemain, on allait se balader à Khao San Road. Et en rentrant, on s'est fait arrêter par la police. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont vu dans les caméras que j'étais à un bar en train de fumer un joint. Ah. Mais ce qui est tout à fait légal là-bas. Ouais. Mais je pense qu'ils en ont profité pour m'arrêter et essayer de m'extorquer de l'argent malheureusement. Et j'ai des connaissances thaï, donc directement j'ai appelé une amie thaïlandaise sur Facebook qui m'a sorti de ce bourbier où il me demandait quand même, je sais plus que c'était l'équivalent de 25 000 bahts chacun pour qu'on sorte de garde à vue. Mais c'était peut-être pas t'étais pas dans un bar où c'était légal peut-être? Ah si, parce que justement c'est à Khao San Road où il y a je crois que c'est le Seven Haven, je crois, un peu comme le 7-Eleven, mais ils ont appelé ça le Seven Haven. Le Seven Haven, ok. Peut-être qu'ils n'avaient pas la licence ou non? Non, je pense qu'ils ont profité de ça pour essayer de... Malheureusement, alors, est-ce que sur le plan culturel avec des Thaïs, parfois vous ne vous comprenez pas sur des choses? Aujourd'hui, je pense que tu côtoies beaucoup les locaux. Oui, moi juste l'incompréhension qu'on peut avoir, je pense, c'est par rapport à nous les Français, notre travail, notre rigueur qu'on a. Parce que nous, voilà, moi je viens du côté de la restauration et on est très très exigeant. Donc nous, l'hygiène, compagnie, c'est primordial pour nous. Et ici, c'est vrai qu'ils ont une façon de travailler qui est différente de la nôtre. Donc il faut savoir prendre sur soi. C'est pas eux de s'adapter, c'est à moi de m'adapter à eux, tout simplement. En fait, quand tu t'es dit, ok, là, je pense que tu fais référence un peu à ton métier, à ton staff aussi. C'est ça. Donc, on y vient. Tu es venu en Thaïlande et tu as décidé de créer un business. C'est ça. Un restaurant. Exactement. Et tu voulais rester dans ta zone de confort. C'est ça. Tu t'es pas dit, je vais créer une crêperie, un glacier, non. C'est ça. Tu voulais faire la même chose. Location de scooter, non. Moi, je suis sûr, parce que c'est mon métier depuis que j'ai l'âge de 17 ans, je fais ce métier-là. Ouais. Et je connais la rigueur que je peux avoir en restauration. J'étais sûr de moi, ça m'a toujours porté chance. Je me suis dit, je ne vais pas changer de branche. Ça serait risqué de ma part. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont ouvert des restaurants. Ah, oui, il y a énormément de personnes, énormément de Français. Oui. Donc ça fait un de plus en fait. Exactement. Ça fait un de plus en sachant que chaque année, quand il y en a 2 qui s'installent, il y en a 4 qui sont déjà partis. Ah ouais? C'est très très dur. Sur le long terme, c'est très dur de rester en Thaïlande. C'est quoi la difficulté principale? Qu'est-ce qui fait que les gens se barrent en fait? Je pense qu'ils s'attendent à vivre un peu à l'européenne, donc avec un confort à l'européenne, en sachant qu'en Thaïlande, si tu veux une maison à l'européenne, tu vas payer le prix d'un Européen. Alors, je peux te demander ton loyer à peu près? Alors moi, j'ai un loyer, c'est une maison en Thaï, donc c'est une très grande maison, 3 chambres, je suis sur Menam. Je paye 25 000 bahts. 25 000 bahts, ok. 25 000 bahts. Grande maison, c'est quoi? C'est 200 mètres carrés? C'est 150 mètres carrés. Ok. Avec une cuisine extérieure, un jardin, parce que j'ai des animaux. Ah, t'as des animaux aussi? Voilà, j'ai 2 chiens et un chat. Ouais. En sachant que je suis venu de la Réunion avec eux. Ah, donc ça très bon là. Très très compliqué. Tu soulèves un point important. Oui. Tu as ramené tes animaux de la Réunion. C'est ça. Alors, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé que j'ai pris l'avion, donc Réunion, Bangkok. Ouais. En sachant qu'après Bangkok,
Au Samui, il n'y a aucun avion qui transfère les chiens. Bah, tu peux les emmener en van, non? J'ai fait du coup 14 heures de van, Bangkok, Suratani, Suratani, Koh Samui. Alors, comment ça s'est passé? Tu les as vaccinés? Alors c'est très compliqué, c'est ça. Il y a des vaccins, l'anti-rage, il y a des maladies spécifiques exotiques. Donc après tout ce qui est passeport, tout ce qui est demande d'immigration, importation, Ok. tout ça on demande préalablement l'ambassade à Bangkok qui vous répond très gentiment. Il vous faut ça comme papier, ça comme vaccination. Ok. Et après avec les vétérinaires, ils se mettent tous d'accord. Ça se fait. Ça se fait Ok. assez facilement Donc, si... Donc, tu recommandes quand même pour ça, de se rapprocher de l'ambassade ou... Ah, vaut mieux. Si, sans ça, vous ne viendrez pas avec vos animaux et vous avez aussi une chance qu'ils restent à Bangkok et qu'ils retournent dans le pays d'origine. D'accord. J'ai un ami qui m'a dit que c'était possible de ramener les animaux en cabine, c'est-à-dire pas dans la soute. Oui. C'est possible ça? Alors oui, mon chat était en cabine avec moi. D'accord. Mon chat était... Parce qu'il Et faut ton chien, il était un... parce qu'il faut, je crois que c'est moins de 7 ou 9 kilos en cabine. Au-dessus, ça sera en soute, obligatoirement. T'avais un chien donc qui est passé en soute. Et voilà, j'ai mes 2 chiens qui étaient en soute. Pourquoi tu leur as pas fait faire un régime? Parce que je pense que mon chien, je peux pas lui faire de régime, il est trop gros. Ouais. Alors, je précise juste qu'il y a des conditions. Je pense qu'il y a un nombre limité d'animaux dans l'avion. C'est ça, je Tu crois vois que c'est 9 par voyage. 9, je crois que c'est beaucoup. Hein. Je crois que c'est beaucoup moins. Mais pas même. par personne, hein. Je parle dans l'avion Oui, complet. oui, dans l'avion, je crois que même c'est beaucoup moins. Je pense. Hein. Ok. À confirmer quand même. Je crois que mon ami m'a dit 2. Non, je crois bien parce qu'il m'avait dit justement quand moi je voulais savoir le quota, ils m'ont dit Réunion Bangkok, il me dit normalement je crois qu'il m'avait dit 9 chiens, il me dit mais on n'a personne qui ramène ses chiens à Bangkok. Ouais. Donc moi quand j'ai fait ma demande, il me dit vous avez 7 semaines ou 7 semaines de libre Ouais. parce que personne vient à Bangkok avec ses animaux, c'est trop compliqué. D'accord, ok. Entre les visas et tout, c'est assez compliqué quoi. Bon, t'es content d'avoir tes chiens quand même. Ah oui, moi je... D'accord. oui. Et leur billet J'abandonne d'avion personne. Leur billet d'avion Alors les billets d'avion, le chat c'était je crois une centaine d'euros. 100 euros, le chat? Oui, c'est il ça. était en business, le Ah chat. oui, il avait le petit caviar, le petit champagne. Et pour les chiens, je crois que c'est à peu près pareil, 100, 150 euros. 150 euros. C'est ça. 150 euros, putain, ils sont en soute alors que l'autre il est en cabine. Ouais, alors qu'il est en cabine. Quelle injustice ouais, c'est animale. ça, exactement, ouais. Voilà, et des trous de partout, de l'eau. Et tu sais que c'est ça, moi, que j'aime. Ah ben ça, que j'aime. c'est la Thaïlande typique, quoi. Ouais, c'est ça que j'aime. Et à Samui, on retrouve de tout, de toutes les façons. On retrouve des coins un peu locaux, Oui. tu vois. Alors, il y a un aspect quand même, tu me dis si tu partages mon avis ou pas, c'est que je constate à chaque fois que je viens, que quand je vais dans certains lieux au restaurant, je ressens trop l'aspect business. C'est-à-dire que j'ai envie parfois de profiter d'un restaurant, de profiter d'un, tu vois. Je vois ce que tu veux Mais dire. je vois trop qu'il y a trop l'aspect business et que parfois le restaurateur va te proposer de la location de scooter, alors que son métier c'est restaurateur, et puis il va te proposer autre chose. C'est ça, des une tours, vente des de maison. excursions. Ah oui, ils peuvent tout te Tu vois proposer. Et je trouve que ça gâche un petit peu l'ambiance. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il faut dire qu'à Samui, il y a 2 côtés. Il y a le côté, comme tu dis, très businessman, donc des gens qui veulent absolument tout faire en même temps. Et il reste quand même ce petit côté, parce que moi, je suis plus allé dans les restaurants thaï, les restos un petit peu à l'ancienne, tu sais, où tout est en bambou. Et là, tu retrouves quand même ce côté très joyeux, très familial des Thaïlandais. C'est la maman qui te fait à manger et qui t'apporte le manger à table. Ça, moi, c'est ce que j'adore. Ouais. Je vais te présenter 1 ou 2 restaurants comme ça, où Ouais. c'est vraiment la maman qui t'apporte à table. Il n'y a pas ce protocole de... Ça c'est magnifique. Ils sont T'as le maître ils sont- d'hôtel. Tu en as sur les bords de la plage de la Maille, tu en as sur Mainam. Il y a pas mal de... Mais il faut connaître les adresses. Ouais, ça c'est magnifique quand même. Hein. Ben moi, c'est ce côté-là que j'aime de la Thaïlande. Ouais. Si c'est pour aller manger dans des restaurants à 450 bahts le plat, je suis pas venu là Surtout, pour ça. tu peux pas faire long feu comme ça, hein, tu sais, 400. Et puis, hop ça. Alors, il y a des livreurs 7 ici. Hein. Ah oui, t'as Ouais. les livreurs Grab, Line, 7-Eleven, c'est très facile d'accès. Moi, c'est très sympa ça. Oh, aussi, c'est tu commandes. super sympa, oui. Alors, tu te projettes sur du long terme en Thaïlande? Moi, oui, j'aimerais bien rester vraiment sur le long terme et finir ma vie ici à Samui. Ah, t'aimerais finir ta Ah, vie ça ici. serait mon rêve. Moi, tu Pourtant, sais. t'es jeune. Oui, mais mon rêve, tu vois, c'était de faire mes 40 ans en Thaïlande. Et je vais le toucher du doigt parce que dans 4-5 mois, je fais Ouais, mes mais 40 tu me dis, ans. je voudrais mourir en Thaïlande. Ah oui, vraiment, pour moi, la métropole, par rapport à mon budget, par rapport à ce que je sais faire, j'ai Ouais. aucun avenir en France, malheureusement. Ouais. Et d'autres pays, Australie. Ça, c'est Cambodge, c'est autre Vietnam. chose, mais le problème, c'est que voilà, j'ai pas assez vécu dans d'autres pays. Je
parle pas très bien anglais, je me débrouille très bien. Je pense pas que je puisse aller faire des business dans d'autres pays où je connais pas du tout la culture, je connais pas la façon de travailler. Ouais. Faut dire que ça fait longtemps que tu vis en Thaïlande en fait. C'est ça, oui, ça fait au moins 10 fois que je vais en Thaïlande. Ouais. Tu te rappelles de ton premier voyage? Ah oui, c'est Chiang Mai, Ayutthaya. Ouais. C'est des étoiles plein les yeux, j'étais avec mon vélo à Ayutthaya, les éléphants qui passaient à côté avec les temples. Là, je me suis fait tatouer un 50 Ah ouais. à Chiang Mai par un moine. Ah ouais, d'accord. Voilà. Alors Et- tu peux expliquer un peu hein, Yes. pourquoi Sakyant? C'est que c'est fait avec la tige, C'est ça, au c'est ça? bambou. Au bambou, hein, la tige de bambou. Ça fait mal? Non, pas forcément, pas plus qu'un tatouage classique avec une Ok. machine. Dis-nous pourquoi ça doit être fait par un moine. Alors, parce que ça doit être spirituel. Un sakyant, si tu fais un sakyant dans n'importe quel tatoueur qui n'est pas, bouddhiste ou moine, il Ouais. va te faire un sakyant un petit peu comme tout le monde. Ouais. Moi, là, c'est en sachant que ça a été une offrande qu'on a fait à un moine bouddhiste. Ouais, c'est gratuit, mais tu lui fais une offrande. C'est hein, ça, exactement. On fait une offrande de 2000 bahts pour le moine et de 2000 bahts pour, on va dire, le monastère dans lequel il va nous tatouer. D'accord. Donc Ok. c'est très spirituel et il faut dire que c'est un protocole. On rentre dans la salle, on est à genoux, on est toujours en bas du moine et le moine, pendant à peu près 1 heure le temps du tatouage, il s'arrête pas de prier. Mm. Donc tu lui demandes qu'est-ce que tu veux. Donc Ouais. moi là c'était plus énergie, force et tout ça. Et du coup c'est les mots qui m'a mis là en tatouage, mais en faisant la prière. Ouais. Donc tout en me tatouant, il a prié pendant une demi-heure, 1 heure le temps du tatouage. C'est ça. Il te fait une prière, en fait, c'est censé t'apporter une protection. C'est ça, C'est la raison pour laquelle, en fait, beaucoup de Nak Muay, des boxeurs de Muay Thai, se exactement. tatouent ça aussi. C'est ça, surtout le corps. Et tu as Et des endroits. aussi certains membres de la mafia aussi. Tout à fait. Tu vois. Et moi, ça me fait rire, parce que des fois, je vois des gens qui sont tatoués des sakyantes à des endroits chez des tatoueurs, mais à des endroits du corps, normalement, c'est strictement interdit de le faire. Il y a Ah des oui. endroits spécifiques pour faire Alors, des tu peux sakyantes. donner Alors, moi, je ne serais pas assez quel pointillé. endroit c'est interdit, par exemple? Je sais que je crois qu'il faut pas trop que ce soit apparent, faut pas que ce soit sur... Sans dire de bêtises, moi, je voulais le faire sur l'avant-bras. Ouais. Il m'a dit non. D'accord. Il ok. m'a dit, il faut le faire plus près, ou du cœur, ou... Ça dépend des tatouages, en fait. C'est ça. Tel tatouage, tu peux le faire là, celui-ci là. C'est- ça. exactement. Ouais, ok. Après, je suis pas spécialisé pour te dire, Ouais. mais je sais que, voilà. Et à l'autre, c'est pas un Sakyant, ça. Hein? Non, ça Une c'est scène, ça, ça, c'est une toi scène, qui es ça. fou, hein. Ouais, exactement. Une C'est scène. Ça, c'était dans ma jeunesse. Ouais. Et après, ma plus belle fierté, c'est celui-là. Ça, je l'ai fait à Bangkok, au BKK Inc., qui est Ok. connu, Betata Inter. Ah, il est joli, hein. qui est à Khao San Road. Franchement, putain, on dirait, voilà. c'est un truc de fou, on dirait une photo. Ça représente, voilà, mon fils et moi, avec l'avenir qui nous attend, Ouais, j'espère. L'avenir qui nous attend. Vraiment sympa, hein. Bon, les gars, en tout cas, vous voyez, hein, Alex, ici, il fait des burgers. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je fais aussi du poulet frit Ouais, sur un petit marché juste à côté du stadium. ouais, au local market. C'est ça. Non, le local, il y a le night market. Ouais. Là-bas, j'ai carrément Angry Burger aussi qui est implanté. Mmh. Et là, à côté du stadium, où c'est un mini market, où je fais aussi des poulets frits. Ouais. Un peu comme le KFC. C'est le KSC. Tu es le roi de l'amour. De l'amour et de la nourriture. J'espère. Maintenant, je peux te proposer de faire une dégustation si tu veux Ok. à mon burger. C'est parti pour la dégustation. Allez, c'est parti. Alors, on peut voir qui est-ce qui va faire mon burger. Alors, j'ai mon équipe qui est là. Ok. Ils sont au top, ils ont une formation super. Alors pour les burgers, j'ai Tukata et mon ami Max qui vont te faire un burger au top. Ok, burger à quoi? Alors on va te proposer un fish. Tukata, on va faire un petit fish. Plaนะครับ fish ปลาครับ เบอร์เกอร์ปลาค่ะ burger ปลาใช่ครับ ใช่ค่ะ ใช่ครับ burger ปลาร้อยไหมครับ เบอร์เกอร์ปลา number one ค่ะ number one ok c'est le numéro 1 alors Tu vois, Ah, les frites maison aussi. ok les frites fait maison il a l'air très concentré hein Alors tous les jours, voilà, tous les jours on fait les frites à la main. ouais On fait à peu près 5 kilos par jour. Pour, ah ça c'est magnifique hein. pour nos 3 stands, en fait, on fait toutes nos préparations ici. ouais Donc toutes nos préparations sont faites par Crêpe, Max et Tukata. ouais Et après, il y en a 2 qui passent sur leur stand Hmm. et 2 qui restent ici pour Max. assurer. Donc en principe, tout est fait maison. On a le pain, tu vois, le pain de chez Seb, qu'on commande tous les jours, tous les 2 jours. Alors c'est un super pain burger en brioché. Ah oui, ça a l'air vraiment bon quand même. Hein. Bon, nouvelle dégustation. Hein. On va goûter le fish burger qui est le numéro 1
de Angry, comment? Angry Burger. Angry Burger, ça veut dire quoi? Ça veut dire énervé. Le burger énervé. Exactement. Alors pourquoi tu as choisi ce nom? Alors en fait, c'est un jeu de mots surtout. Par rapport au dessin animé Angry Bird, non? Voilà, et Angry faim et Angry énervé. Ah ouais, j'avais pas vu le lien, mais exactement. D'accord, bah c'est pas mal ça. Tu fais des cocktails, tu fais des jus aussi. Alors normalement, oui, on fait les jus. Actuellement, vu que c'est en basse saison, Ouais. on ne peut pas proposer les jus frais. Ouais. À la base, nous, on avait ici, c'est un cocktail, Ouais. mais ça ne m'intéressait pas de faire du cocktail. Je Ouais. préférais faire, moi, de la restauration, donc Thai food, que j'ai transformé le cocktail en Thai food. Mais après, on peut proposer des bières, des boissons. Et après, au mois de décembre, en pleine saison, on aura des fruits frais pour faire des shakes, des jus et compagnie. Alors je précise, hein, on est en basse saison à Koh Samui. Ne soyez pas surpris s'il n'y a pas beaucoup de clients. Et puis en plus là, il est tôt, il est midi. Hein. Ouais, il est midi, il est juste midi. Et ça, c'est le spot. C'est quoi ça? Ça, c'est ma compagnie. Et dans chaque entreprise, dans chaque restaurant, en fait, normalement, vous êtes censé avoir ça. Et ça, c'est le nom obligatoire de la compagnie. C'est pas obligatoire? Si, c'est obligatoire. C'est Voilà, obligatoire de c'est obligatoire. l'afficher, ainsi que les licences. Ainsi que les licences, voilà. Et les licences également, c'est-à-dire que s'il y a un contrôle un jour de l'immigration, vous devez avoir ces papiers-là. Voilà. Et évidemment, avoir un permis de travail si on vient contrôler. Voilà. Et parfois, on vient aussi contrôler les staffs, qui est bien le nombre d'employés. Il faut préciser que c'est un employé étranger pour 4 tailles, pour 4 locaux. Exactement. Voilà, je vous dis ça, c'est censé être comme ça. Maintenant, Après, celui qui fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, mais c'est assez risqué qui péril. Hein. Tukata ou Max, you make one burger. Et ce qui est marrant, c'est que Max, mon ami thaïlandais, est le sosie d'un employé que j'avais à La Réunion qui s'appelle Boris. ok, Et il se ressemble fortement et c'est très rigolo. ok. Max, come here. Ah oui, le sosie. Attends, Ça, c'est mon ami Boris de La Réunion. Max. Et ça, c'est mon ami. C'est vrai que c'est le sosie, hein. C'est Comme on dit, same, but different. Bon, on lui passe le bonjour à Ben, salut Boris, mon ami. Salut Boris. J'espère que tu ne pas la gueule parce que je t'ai montré. Hein. Ça coûte beaucoup d'argent de créer une société? Ah oui, en sachant que pour monter un DBD, il faut déposer 2 millions de bahts. Ok. C'est à peu près, je crois, l'équivalent de 52-53 000 euros qu'il faut bloquer sur un compte pour pouvoir ouvrir. Donc tu as bloqué 52 000 euros alors? C'était obligatoire. Mais tu m'as dit que tu étais venu avec 30 000 euros. Je suis venu avec 30 000 euros, moi, Ouais. et j'avais mon associé Thaï qui m'a aidé pour le DBD. Ah, ok. En sachant que quand j'ai acheté l'entreprise, il y avait déjà une entreprise. Ah, d'accord, ok. Donc tu as acheté l'entreprise C'est qui ça. avait déjà le capital, c'est ça? Exactement. Moi, j'ai dû rajouter des sous pour compléter en fait tout ce qui est achat. Et... Ok. Donc oui, tu n'as pas mis. Moi, j'ai pas bloqué, moi-même, j'ai pas bloqué 2 millions. Disons qu'il y avait l'argent bloqué. Voilà, c'est Mais obligatoire pour le attention, DBD. il faut préciser aussi que certains avocats arrangent ou tu vois. Oui, En après, fait, le capital, tout le monde ne pose pas les 2 millions de capital. On crée une société avec un tel capital, tu vois. Mais Oui. c'est vrai que si un contrôle, normalement, tu es censé. c'est ça. En fait, il faut voilà, prouver ce capital, qu'il était bloqué un certain temps. Après, il y en a beaucoup qui utilisent des prête-noms. Ça, c'est très très risqué en Thaïlande parce que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Tu utilises un prête-nom, c'est-à-dire que tu vas. En fait, c'est que je crois qu'ils passent par des avocats, qu'ils ont une liste de noms, je crois, pour aider à ouvrir des entreprises et tout ça. Mais voilà, ça, ce n'est pas légal. Je déconseille à tout le monde de le faire, de vraiment avoir un associé de taille réel que vous connaissez, qui est avec vous dans l'entreprise. Voici le fish burger. C'est en préparation. Alors là, vous voyez, tout ce que vous voyez, c'est du frais fait maison. Donc le poisson, c'est du poisson frais pané maison, salade maison. Le poisson est fait maison? Non, pas le poisson, je vais pas le pêcher encore, mais pas le poisson, hein, mais le poisson pané, oui. J'achète le poisson. Non, je voulais dire, c'est pas du poisson surgelé que tu as acheté à Macro ou je ne sais. Non? C'est du poisson surgelé qu'on a acheté, oui, Ouais. mais qu'on marine nous, qu'on panne nous. D'accord. Et ça donne un hungry burger, un burger énervé. Voilà, exactement. Kultukta, tam ahan arai nakap? อ๋อ เปลี่ยนเมนูค่ะ ต้มข่าไก่ Oh, Annie Tom Yam, chez Mekha. อันนี้เป็นต้มข่าไก่ Ah, Tom Khakai, chez Mekha, voilà. Elle est en train de préparer un Tom Yam au poulet. Tomka. Tom Kha, c'est quoi? ต้ม Tomka, ข่า c'est ไก่ lait de coco. Le lait de coco. Ah, Tom Khakai. Alors là, Khuntukta, elle est en train de préparer un Tom Khakai. Vous allez voir, voilà, c'est du lait de coco,
C'est pas mal et c'est une soupe blanche. Endroit très sympa. Moi, je me sens bien. Voilà, je me sens bien parce que je suis à Samui. Le lieu est sympa, c'est aéré, c'est spacieux. Et puis, on attend la fameuse dégustation. Et puis, je voudrais juste souligner un point, c'est qu'il y a beaucoup de personnes là qui ouvrent un business. Là, dans le cas d'Alex, ça fait que 4 mois. Et ben, il est aussi quand même dans un moment d'incertitude parce que quand on ouvre des business, on ne sait pas si ça va marcher, si ça va pas marcher, est-ce qu'on va durer ou pas. Parce que beaucoup de business qui ouvrent ferment dans les 3 mois, dans les 3-4 mois en général. Voilà. Là, on est en basse saison, c'est aussi les moments d'incertitude. Ça, il faut pas oublier ce type de moment. Voilà, la plupart des business à Samui attendent la reprise au mois de décembre, qui reprend petit à petit, etc. Et je rappelle aussi que dans une année, c'est 6 mois de travail et c'est 6 mois, malheureusement, où il n'y a pas de clients, etc. Et c'est cette période-là où les gens, on va dire, s'interrogent beaucoup. Voilà, j'ai pas de clients, ça fait bizarre un petit peu. Donc, il faut le travailler dur pendant 6 mois pour survivre toute l'année. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la restauration en Thaïlande? De pas trop s'éparpiller, de faire ce qu'il sait faire surtout. De pas faire ce que les autres font, de pas essayer d'imiter. Il faut savoir faire ce qu'on sait faire le mieux et le faire avec le cœur et le reste, je pense que ça suivra. Ouais. Mine de rien, là, c'est un conseil en or ce que tu viens de donner. C'est qu'il ne faut pas trop se positionner, se comparer par rapport aux autres. Ça sert à rien. Je pense qu'on est tous différents et peut-être faire ressortir le meilleur de toi-même. Ah oui, mais je pense que moi, si déjà je m'étais comparé aux autres, je serais en dépression totale. Ah ouais, pourquoi? Parce que moi, je suis un petit, bah, tu vois, j'ai des petits shops. Je travaille avec, voilà, un petit personnel dans des petits shops. Tu vois les hôtels qui est à côté de toi, tu vois les investisseurs qui est à côté. Tu te dis, on n'aura pas la même vie. Mais moi, j'ai pas envie forcément de leur vie. Je veux la mienne. Je veux fabriquer ma vie pour mon fils, surtout. Je partage ta philosophie à 100%. Et surtout, que tout à l'heure, tu m'as dit, bah oui, il y en a qui ont des millions, mais ils sont pas forcément heureux, en fait. Exactement. L'argent ne fait pas le bonheur, hein, je pense. Le bonheur, il se fait tout seul. Ouais. Voilà, endroit très sympa, très agréable quand même. Mais toi, t'es arrivé au mois de juin, mais ça a marché quand même ou pas? Oui, au mois de juin, on va dire, on était en fin de la haute saison. Il y avait quand même pas mal de monde. Le retour de plage. Et grâce à Grab aussi, on a pas mal de commandes Grab qui nous fait survivre aussi dès qu'il pleut. C'est quoi, ça représente 20-30% tes commandes? C'est très aléatoire. Quand il pleut, oui, ça va représenter 30%. Sinon, on va dire c'est plutôt 15% de commandes Grab par rapport à mon chiffre d'affaires. J'aime bien ton logo. Regardez son logo. Il est vraiment énervé, hein, l'oiseau là. Angry Burger. Et ça me fait penser au dessin animé. Hein. Et c'est exactement ça. C'est malin. Alors, je m'interroge, qui avait le plus envie de venir ici, toi ou ton épouse? Alors, je pense, c'est comme un accord commun, parce que moi, j'étais plus pour aller sur Koh Chang, mais voilà, à côté, il n'y avait pas d'école française, et ma femme, elle voulait absolument une école française, et du coup, Koh Samui, ça a été vraiment le compromis idéal pour elle et pour moi. Il y a des écoles anglaises ou pas à Koh Chang? Koh Chang, je crois oui qu'il y a des écoles, mais seulement anglaises ou thaïlandaises. Et c'est vrai que mon fils, il n'avait pas encore 4 ans, et le choc culturel, je voulais pas non plus qu'il en pâtisse. L'avantage de Koh Samui, je pense, c'est aussi le fait qu'il y ait une communauté française. Oui, ce qui aide aussi, c'est que moi, au bout d'une semaine, mon fils il a déjà des amis français et thaï. Et du coup, là, on a déjà une quinzaine de personnes. On va se voir avec les enfants, on va à la piscine, on va au zoo, on va se balader. Et c'est vrai que ça, c'est agréable. Est-ce que, lorsque tu lances un business, est-ce qu'il y a des jalousies de certaines personnes qui voient que ça marche ou que tu entreprends? Ça, on m'en a parlé beaucoup, mais moi, je t'avoue que je fais pas attention à ça. J'aime pas trop entendre les gens critiquer. Je m'éloigne de ces gens-là, donc je sais pas. Peut-être, oui, il y en a, mais ça m'intéresse pas. J'entends que d'une oreille, quoi. Certaines personnes ont essayé parfois de parler sur toi ou de te mettre des bâtons dans les roues. Ah oui, ça beaucoup, oui. Des Français? Oui, surtout des Français. À Samui, il y a beaucoup de Français qui vont jalouser des Français ou des Français qui vont arnaquer des Français. Il faut se méfier aussi, c'est pas parce que tu es Français que tous les Français vont être gentils avec toi. Ça, faut arrêter de rêver. D'accord, donc il n'y a pas de solidarité alors? Moi, j'essaye justement avec une certaine communauté-là, on essaye justement d'enlever cette mentalité-là, de se tirer dans les pattes. On essaye de tous travailler ensemble et essayer de tous sortir l'épingle du jeu. Et... Ouais, parce qu'on est tous dans le même bateau. Et c'est ça, on est dans le même bateau. Ah, viens. Allez. Ah, elle me dit que c'est bon, ils sont en train de préparer le burger. Voilà. Max, qui est bien concentré, le burger. Cloche pour bien faire fondre le fromage. Ah, je connaissais pas cette technique. Ça fait fondre le fromage? C'est ça, exactement. C'est pour garder une chaleur. Ouais. Voilà, et au moins tu as bien le fromage. Mais il n'est pas fondu encore? Parce qu'il va rajouter les oignons. Ah, d'accord. On fait aussi cuire les oignons. Waouh, c'est fait avec soin, vraiment. Hein. Il est vraiment bien concentré. Hein. C'est le meilleur des burgers. On va déguster la petite frite déjà. Fait maison, sans doute. Hein. Il n'y a pas de doute. Allez, venez déguster. Voilà notre super angry fish qu'on vient de mettre à la carte il y a une semaine. Il a l'air fait à la perfection. C'est fait avec amour déjà.
par Max. Et une super formation. Max. Ok, voilà. On pite. C'est prêt. Prends-la. Est-ce que tu souhaiterais que Tukta... Que Tukata, ça devienne master. Khun Tukta, play, is a doll, Shemekha, pas un grit. Doll, Tukta, Shemekha. Voilà. Tukta, ça veut dire, la signification, c'est poupée. Khun Tukta. Ok. Kaponka, Khun Tukta. Thank you so much. Thank you. Je l'ai prévenu, hein. Si c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. Il n'y a pas de problème, pas de mensonge, il n'y a pas de... En tout cas, regardez-moi la tronche du Hungry Fish. Hungry Fish, voilà. Le burger énervé. Je vais commencer à prendre du poids avec toutes ces conneries, moi, avec toutes ces vidéos, ça devient compliqué. On ira faire la boxe taille après si tu veux. Vas-y, si tu veux. Okay. Entre Stéphanois. Voilà. Ça te plaît? Il est hungry. Oh, il est énervé. Il est vraiment énervé. C'est gentil, merci à toi. Non, vraiment pas mal. On sent que le poisson, il est bien préparé en tout cas. Moi, j'ai vu comment tu as préparé le poisson. Voilà, c'est pas mal. Moi qui mange pas de viande, après, vous avez le choix si vous voulez, s'ils veulent des steaks ou autre chose. Voilà, on a de la bonne viande charolaise pour les viandards. Excellent, franchement excellent. Après, allez-y peut-être avec modération. Faudrait pas qu'ils prennent du poids quand même. Ah, si tu manges du burger tous les jours, hein, c'est comme tout, hein, faut faire du sport à côté. Hein. Mais après, on a le Thai food, tu vois. ต้มข่าไก่ค่ะ Oh, Kaponka, Khun Tukta. Thank you so ก็เว much. จี้เบอร์เกอร์ค่ะ Veggie burger. ค่ะ Euh, มีแฮปไทยฟู้ดอาหารไทย Voilà, il n'y a pas que des burgers et ils font aussi ça. Voilà, comme je vous disais, c'est une soupe blanche, lait de coco. Voilà, ça a l'air succulent, appétissant, magnifique. Donc en fait, vous pouvez manger taille ici aussi. Hein, voilà. Et ça se mange en général avec ça. Voilà, tu prends, tu fais comme ça et tu fais comme ça. Voilà. Ça a l'air délicieux quand même. Hein. บีบมะนาว Ouais. บีบมะนาวก่อน Ah, manao. มะนาว Manao kan, chez mes rap. ค่ะบีบมะนาวก่อนค่ะ Like this. Ah là, elle m'a dit, mets la sauce d'abord. มะ Avant. นาวใส่ต้มยำใส่ต้มข่าไก่ Ok. Thank you so much, Khun Tukta, Kaponka. Ceux qui mangent halal, par exemple, bah, le poulet est halal. Sur l'île, le poulet est halal, en fait. Hein, ça dépend où t'achètes. C'est super bon. Voilà. On déguste. Voilà. Sauce. On va faire une petite dégustation. Excellent. Alors, Khun Tukta. Alors, thank you. Kaponka. จริงๆนะคะ Ah, Jinjin, yeah. Voilà, je vais vraiment commencer à prendre du poids. Parce que là, vous voyez, hein, le burger, plus ça. Mais viens, mon ami. T'es là-bas, pourquoi tu restes là-bas? Oui, bah, t'es le bienvenu. J'espère que Non, tu te régales. là, ça fait beaucoup. Khun Tukta, alors, Khun Tukta, franchement. Hein. Franchement, venez voir Khun Il va Tukta. repartir, il va prendre 10 kilos. Venez voir Khun Tukta. Voilà, elle est très sympathique, très Elle est chaleureuse. adorable. Voilà, elle est adorable. Elle va vous faire ce que vous avez envie de manger. C'est ça. Tout ce que vous voulez, elle est capable de le faire. Ouais, ça, excellent. Et lorsque vous venez ici, vous demandez un tom kha kai et mapao. Il y a la sauce noix de coco. Je pense que vous allez adorer quand même. Voilà. Essayez de sortir de votre zone de confort et de déguster ça. C'est pas mal. Oui, il n'y a pas que le pas de taille. Non, Il n'y a pas que le pas de taille, parce que tout le monde le pas de taille. Par exemple, le pas de siou aussi, c'est un régal. Mais d'ailleurs, les Thaïlandais ne mangent pas de pad thai. Le pas de taille, non, c'est vrai. Jamais, j'ai jamais vu de Thaï manger un pad thai. Ouais, plus Par de caprao. rares exceptions. Pas de caprao aussi, qui est très populaire. Je crois que tu te régales en tout cas. Donc toutes les recettes, c'est moi qui les ai fait. Les panneaux, Thai food, tout ça, c'est le visuel, c'est moi qui les fait. J'ai fait aussi le KSC, Koh Samui Chicken. Pareil, c'est moi qui ai fait les recettes, c'est moi qui ai fait les visuels, qui ai monté le shop entier. Et voilà. Est-ce que tu penses que tu as pris un risque? Ah oui, j'ai pris énormément de risques, je pense. Ouais. Beaucoup de gens me le disaient, pourquoi Alex, tu quittes la Réunion alors que tu avais un commerce qui marchait bien pour aller à Koh Samui où tu n'es pas sûr de marcher, tu n'es pas sûr de durer et de peut-être tout perdre. Mais ça me fait pas peur, je pense que ça aurait été un regret de ne pas l'avoir fait surtout. Est-ce qu'il y a des fois où tu te poses des questions, où tu as peur un petit peu? Oui. Surtout que maintenant que j'ai un fils, que je sais que ben voilà, il y a l'école, il faut le nourrir tous les jours, il faut avoir une vie un peu plus saine par rapport à lui, donc je peux pas être forcément tout le temps au travail. Et c'est plus par rapport à lui qui me fait peur, mais je m'inquiète pas, on va se donner les moyens, je vais tout faire pour s'en sortir. Donc, Vraiment sympa le burger. Alors déjà, on va remercier le patron parce que c'est super bon. Avec grand Mais il plaisir. faudra remercier aussi Madame Tukta, Khun Tukta, Khun Tukta. Kapun Maka, Palaimat, thank you so much. The burger, นะคะเอชชี่เบอร์เกอร์ค่ะ โอเค ฟิชค่ะ burger fish, yummy. Max,
Thank you so much. Voilà, le chef humble. Vidéo sympathique avec Alex, lieu agréable, staff très sympa quand même. N'hésitez pas à venir le saluer. Hein. Avec grand plaisir, merci Voilà. à toi Sabri. Et puis s'ils veulent déguster aussi poulet ou burger ou C'est ça, autre Thai chose. food. Thai food, pas de souci. Vous cherchez Alex et vous me trouverez. Voilà, ou juste passer un bon petit moment, faire une petite partie de bière. Tu joues au bière un peu ou pas? Ouais, je suis nul mais je joue bien. Alex, merci beaucoup Yeah, pour ton merci à toi, partage Sabri. d'expérience. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mon guide sur l'expatriation, je vous le mets dans la description. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.